présente Rien de plus grand de Moline Person Giolito, lu par Zoé Gaucher. La classe. Denis est par terre, près de la rangée de tables de gauche, vêtu comme d'habitude d'un t-shirt avec un logo publicitaire, d'un jean trouvé au supermarché et de baskets dont il ne noue jamais les lacets. Denis vient d'Ouganda. Il prétend avoir 17 ans, mais on dirait plutôt un gros type de 25. Il est en filière professionnelle et habite dans un foyer pour les gens comme lui à Sollentuna. À côté de lui, Samir a atterri sur le flanc. Samir et moi sommes dans la même classe parce qu'il a réussi à intégrer la section spéciale d'économie internationale et de sciences sociales du lycée. Krister, notre professeur principal, défenseur autoproclamé de la veuve et de l'orphelin, gît à côté du bureau. Le café de sa tasse renversée goutte sur son pantalon. Amanda est à 2 mètres de lui, adossée au radiateur sous la fenêtre. Il y a quelques minutes encore, elle n'était que cachemire or blanc et sandales. Les pendants d'oreilles ornés de diamants qu'elle a reçus à l'occasion de notre confirmation scintillent toujours dans la lumière quasi estivale. À présent, elle semble couverte de boue. Je suis assise par terre au milieu de la pièce, reposant sur mes genoux Sébastien, fils de l'homme le plus riche de Suède, Klas Fagerman. Nous sommes très mal assortis. Normalement, nous n'aurions aucune raison de nous croiser les uns et les autres. Sauf peut-être sur un quai de métro en cas de grève des taxis ou dans la voiture-restaurant d'un train, pas dans une salle de classe. La pièce empeste les œufs pourris. L'air est lourd de la fumée des tirs. Tout le monde est transpercé de balles, sauf moi. Je n'ai même pas le moindre bleu. Affaire B147-66, ministère public contre Maria Norberg. Chapitre 1, première semaine de débat, lundi. Lorsque j'ai vu pour la première fois l'intérieur d'un tribunal, j'ai été déçue. C'était à l'occasion d'une sortie scolaire. Certes, je savais que les juges ne seraient pas de vieux bonshommes bossus portant perruque à frisette et cape, et que l'accusé ne serait pas un psychotique en combinaison orange menotté et la bave aux lèvres, mais tout de même. L'endroit était un croisement entre une clinique et un centre de conférence. Nous nous y étions rendus avec un quart de location qui sentait les pieds et le chewing-gum. Le prévenu avait des pellicules, un pantalon à plis et devait répondre de fraude fiscale. Mis à part notre classe, et Krister bien sûr, seules 4 personnes assistaient au débat. Mais il y avait si peu de place que Krister avait dû aller chercher une chaise dans le couloir. Aujourd'hui, c'est différent. Nous nous trouvons dans le plus grand tribunal de Suède. Ici, les magistrats nous contemplent depuis des fauteuils en acajou foncé avec de hauts dossiers matelassés de velours. Le siège du milieu est plus grand que les autres. C'est celui du juge en chef. On appelle ce dernier le président de la cour. Un maillet à manches de cuir est posé sur la table d'audience devant lui. De fins micros sont fixés à chaque place. Les panneaux muraux en chêne semblent vieux de plusieurs siècles, vieux dans le sens noble. Un tapis rouge sombre est déroulé entre les bancs des spectateurs. La scène n'a jamais été mon truc. Je n'ai jamais ressenti l'envie de jouer le rôle de Sainte Lucie, ni de participer à un concours de talent. Mais là, je fais ça le comble. Ils sont tous venus pour moi. Je suis l'attraction du moment. Mes avocats, du cabinet Sander Oglestadius, sont assis à mes côtés. Le nom évoque une bouquinerie tenue par 2 homos au relent de sueur en robe de chambre et monocle qui tourneraient en rond avec des lampes à pétrole, au milieu de livres poussiéreux dégageant une odeur de moisis et d'animaux empaillés. Pourtant, ce sont les meilleurs avocats en droit pénal de tout le pays. En temps normal, les criminels écopent d'un commis d'office au bout du rouleau. Le mien est accompagné de tout un staff de wannabes surexcités.
Ils bossent jusqu'au petit matin dans des bureaux super chics sur Skepsbron, jonglent avec au moins 2 smartphones et, hormis Sander lui-même, se croient dans une série américaine où les personnages mangent leurs nouilles chinoises dans des boîtes en carton en se donnant des airs « Je suis important et complètement débordé ». Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.